Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour aimer notre maman du ciel, pour écouter ses précieux enseignements et pour adorer notre Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande vraiment de venir faire ta demeure en moi, de venir tout faire en moi, tout est pour toi. Viens dans mes pas, viens dans mes mains, viens dans mes paroles, dans mes regards, dans mes respirations, dans tout ce que je vais entendre, viens dans chacune de mes pensées, viens prendre la première place, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon tout et je ne veux plus une seule action sans toi, Seigneur. Je veux que tout soit divinisé par toi et que tout te rende gloire. Je veux te remercier, Jésus, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je t'aime, je t'adore et je te remercie avec ton amour, tes remerciements, tes louanges, tes bénédictions. Et je veux te couvrir vraiment, au nom de tous, de tout l'amour de ta maman, uni au mien. Vraiment que tu te sentes aimé en ce moment que nous prenons pour toi. Je veux, euh, je veux vraiment recouvrir également Marie de tout ton amour. Seigneur, vraiment, je veux te remercier de nous avoir donné Marie. Marie qui est toujours à l'écoute, toujours présente. Et je veux la recouvrir de mon amour uni à tes bonnes petites paroles adorables, à ta gentillesse, à tout ce que tu avais l'habitude de faire avec ta maman. Eh bien, je veux lui réoffrir ce matin, au nom de tous. Je veux vous demander pardon à tous les deux pour toutes les offenses que vous recevez de tous les hommes. Et ce pardon, eh bien, je vous le demande à vos pieds au nom de, voilà, de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier. Et ce moment que je prends pour vous aimer, pour me rapprocher de vous, pour apprendre, Jésus, un peu plus sur ta volonté, pour la désirer chaque jour un peu plus, eh bien, ce moment, je te l'offre au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Reçois vraiment notre soif de toi, notre soif d'amour, notre soif de l'union et de porter de bons fruits pour ta gloire. Alors aujourd'hui, nous avons une parole du bienheureux Pierre de Luxembourg qui nous dit ceci. C'est en Jésus mon Sauveur et la Vierge Marie que j'ai remis toutes mes espérances. Ce bienheureux nous montre que lui, toutes ses espérances, toute sa vie, eh bien, toute sa vie est fondée en Jésus et en Marie. Et qu'il en ressort de la joie, de la paix, de l'amour dans sa vie. Donc tout est basé en Marie et en Jésus. Et il nous invite à faire de même. Demandons cette grâce vraiment ce matin à la Vierge Marie de pouvoir nous aussi donner toutes nos vies et de pouvoir vraiment trouver en Jésus et en toi Marie, eh bien, notre roc, notre centre, notre équilibre, notre paix et notre joie. Nous avons Sainte Madeleine Sophie Barra qui nous dit ceci. On aimera la chasteté en cherchant à imiter la pureté de Jésus, qui par amour pour elle a voulu naître d'une vierge qu'en mourant, il a donné pour mère à l'apôtre vierge. Donc vraiment, cette sainte Madeleine nous appelle à la pureté du corps, mais aussi à la pureté du cœur. Et vraiment en tant qu'enfant de Marie, Marie toute pure, toute chaste, toute merveilleuse, eh bien, désirons vraiment cette pureté du cœur, cette pureté dans nos paroles, cette pureté dans nos regards, cette pureté dans nos actions et dans nos pas. Et demandons cette grâce ce matin à Marie de venir déverser en nous, eh bien, sa pureté, et de venir la déverser dans nos cœurs, mais aussi dans les cœurs de tous les hommes, passés, présents et futurs. Pour remercier, eh bien, ces deux saints, nous pouvons refaire leur vie dans la divine volonté. Nous prenons tous les actes, les paroles, les pas, les pensées, tout de la vie du bienheureux Pierre de Luxembourg et nous plongeons tout dans la divine volonté de Jésus pour refaire toute sa vie depuis sa conception jusqu'à sa mort et réoffrir au Père, au Fils et au Saint-Esprit eh bien, une sainteté toute divinisée, une vie toute divinisée qui va encore plus glorifier la Trinité. Nous pouvons faire de même pour Sainte Madeleine Sophie Barat. Nous prenons vraiment toute sa vie, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Nous plongeons tout dans l'océan d'amour, dans l'acte unique et éternel de Dieu, d'amour, et dans sa divine volonté. Et nous refaisons tout pour réoffrir la vie de Sainte Madeleine Sophie Barat, et bien toute divinisée. Offrir au Père une sainteté divinisée qui lui donnera encore plus de gloire.
Vous ne pouvez pas imaginer la fête qu'il y a dans le ciel quand nous faisons ça. Nous avons appris cela dans les écrits du ciel de Luisa Picaretta, que les saints sont en attente que nous refaisions leur vie dans la divinité, dans la divine volonté de Jésus. Nous pouvons bien sûr demander à ces deux saints d'intercéder pour nous ce matin pour que nos cœurs s'ouvrent vraiment aux enseignements de Marie. Et Jésus, viens bien sûr toi-même prier en nous et recevoir les enseignements de ta maman. Dispose-nous vraiment, dispose notre intelligence, soit en nous, soit dans nos oreilles, dans notre cœur, et que vraiment nous puissions apprendre de belles choses et faire fructifier nos vies pour ta gloire, Seigneur. Alors nous pouvons, comme toujours, commencer par la prière préalable. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est vraiment notre désir le plus ardent, Marie. Tu vois, si nous sommes là maintenant depuis 25 jours, c'est vraiment que nous avons envie de cette union avec Jésus. Nous avons vraiment cette envie qu'il vienne s'établir en nous. Alors il nous a dit vraiment qu'il donnait sa divine volonté à qui il a demandé, mais qu'il attendait de voir si c'était vraiment un désir sincère et que ce n'était pas quelque chose que nous allions demander pour après l'offenser avec sa divine volonté. Il voulait vraiment voir notre persévérance, notre amour dans la prière et notre demande de vivre dans la divine volonté. Je crois que Marie, maintenant 25 jours que nous le demandons de manière incessante et à chaque instant de notre journée, nous essayons vraiment de te rendre hommage et de demander une gorgée de la divine volonté de Jésus. Eh bien, redemande encore aujourd'hui et plaide en notre faveur, montre-lui à quel point nous désirons sa vie sa vie en nous et notre vie dans sa divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets chacun de nous comme tes enfants pour y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Que chacun de nous puissions vraiment nous réjouir de cette vie avec Jésus en union totale et vraiment fusionner à Jésus pour qu'il puisse tout faire en nous. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Maman, je te confie tout ce que je suis, toutes mes faiblesses, mes misères, mes péchés, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Je mets tout dans tes mains ce matin et je te demande vraiment un saint échange. Vraiment, donne-moi la volonté de Jésus en échange de toutes mes, de tous mes péchés, de toutes mes misères. Et crée vraiment toi-même en arrachant toutes ces vilaines choses de mon cœur. Crée ce vide qui va pouvoir être rempli de la lumière de Jésus. Merci Marie pour tout ce que tu opères pour chacun de nous maintenant. Je te prie de m'éclairer pour me faire comprendre encore aujourd'hui ce que signifie la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour et la divine volonté de Jésus dans nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Alors nous pouvons voir ensemble le 25e jour. Alors je vois déjà qu'il y a trois méditations optionnelles, donc comme pour le 23e jour, il y en avait plusieurs. Marie va aborder vraiment le sujet ici de différents points de vue. Donc c'est assez intéressant. Quand nous avons fait les méditations du 23e jour, eh bien en tout cas pour ma part, moi j'ai appris un petit peu dans chaque méditation quelque chose de différent. Parce que voilà, si Marie prend la peine de donner différentes méditations, eh bien c'est pour nous apprendre différentes choses, c'est pour toucher notre cœur eh bien, à différents endroits. Alors la première méditation, la Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Nazareth, symbole et réalité du royaume du fiat divin,
vie cachée, la dépositaire, source et canal éternel. Louisa vient sur les genoux de Marie et lui dit ceci. Nous pouvons nous imaginer, bien sûr, toujours unis à Louisa sur les genoux de Marie. Maman très douce, de nouveau me voici à tes genoux maternels, où je te trouve avec le petit enfant Jésus. Toi, en le cajolant, tu lui racontes ton histoire d'amour, et Jésus te raconte la sienne. Comme c'est beau de retrouver ainsi Jésus et sa maman qui se parlent l'un à l'autre. Et la fougue de leur amour mutuel est telle qu'il en reste muet. Ravi, la mère dans le fils et le fils dans la mère. Sainte maman, ne m'écarte pas, mais garde-moi près de vous deux, afin qu'en écoutant tout ce que vous vous dites, j'apprenne à vous aimer et à toujours faire la très sainte volonté de Dieu. Oui, Marie, vraiment, donne-moi la grâce de pouvoir toujours rester tout près de ton cœur et tout près du cœur de Jésus, de ne jamais m'éloigner de vous et de pouvoir, à votre exemple, transformer ma vie, vous inviter dans toutes les actions de mon quotidien. Alors Marie répond à chacun de nous et à Louisa en particulier. Ma très chère fille, je t'attendais pour poursuivre ma leçon sur la manière dont le Fiat suprême prenait de plus en plus d'emprise sur moi. Il faut que tu saches que pour ta maman, comme pour le cher et doux Jésus et pour Saint Joseph, la petite maison de Nazareth était un paradis. Mon cher fils, étant le Verbe éternel, possédait en lui-même, par sa vertu, la divine volonté. Et dans sa toute petite humanité, résidaient les océans immenses de lumière, de sainteté, de joie et de beauté infinie. Bien sûr, Jésus, c'est Dieu incarné et il incarnait vraiment déjà toute la lumière, les joies divines, tout ce qu'il y a au paradis, Jésus l'avait en lui. Et tout émanait vraiment à travers sa petite humanité. Des océans de lumière, de sainteté, de joie et de beauté infinie. Quant à moi, qui certes possédais par grâce la volonté divine, je ne pouvais cependant embrasser l'immensité comme seul pouvait le faire mon bien-aimé Jésus. Jésus, il pouvait accueillir toute l'immensité vraiment de Dieu en lui, puisque c'est Dieu incarné. Mais Marie, elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Donc elle est devenue divinisée par grâce. Elle a reçu tous ces océans de sainteté, de puissance, d'amour, de charité. Toutes les vertus de Jésus, elle les a reçues par cadeau. Mais bien sûr, comme Marie est un être de chair, est humaine, elle n'arrivait pas elle-même à garder tous ces océans de lumière en elle. Puisqu'il est Dieu et homme, Jésus, lui, pouvait le faire. Tandis que je restais toujours sa créature, avec ses limites. Toutefois, le fiat divin m'avait tellement comblé qu'il avait formé en moi ces océans de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté et de félicité. Et cette lumière, cet amour, et tout ce que peut posséder le vouloir divin, était tel qu'en irradiant de nous, Saint Joseph en était complètement imprégné, inondé, et qu'il vivait dans notre rayonnement. Voyez vraiment la place de Saint Joseph, c'est exceptionnel. Il était vraiment confronté aux océans de divinité qui émanaient de Jésus, vraiment de partout, et de Marie. Marie, elle en regorgeait tellement, elle dit « j'étais tellement pleine de toutes ces grâces » que ça ressortait de partout, de mes yeux, de mes oreilles, de ma bouche, de mes mains, de chacune de mes actions. Et Joseph en était irradié. Il était tellement proche de toute cette sainteté qu'il est vraiment devenu saint et était irradié de cette lumière. Il en était inondé et il vivait vraiment du rayonnement de Marie et de Jésus. Chère fille, dans cette maison de Nazareth, le règne de la divine volonté s'exerçait pleinement. Nos moindres actions, par exemple les travaux ménagers, le fait d'allumer le feu, de préparer la nourriture, étaient tous animés du vouloir suprême et solidement ancrés dans la sainteté et l'amour le plus pur. Tout était accompli dans la divine volonté. Marie n'a jamais émis une action en dehors de la divine volonté. Elle n'a jamais fait un petit acte, aussi futile soit-il, de sa volonté propre. Tout vraiment, elle laissait Dieu agir en tout en elle. Et donc tout devenait alors sainteté, tout devenait divinisé.
Ainsi, de toutes nos actions, de la plus petite à la plus grande, jaillissait-il allégresse, bonheur et joie sans mesure. Et nous en étions tellement inondés que nous avions l'impression d'être sous une pluie de joie toujours nouvelle et de satisfaction indescriptible. Donc tout cet océan d'amour, jaillissait partout dans la petite maison de Nazareth, si bien que Joseph en était inondé aussi et vivait dans ce rayonnement de la divine volonté. Et donc tout n'était qu'amour, allégresse, joie, bonheur, etc. Ce à quoi nous sommes appelés si nous désirons vivre dans la divine volonté nous aussi. Sache ma fille que la divine volonté possède par nature la source de toutes les joies. Et quand cette volonté règne dans la créature, elle se plaît à donner, dans chacun de ses actes, l'acte sans cesse renouvelé de ses joies, de son bonheur, de son amour. Comme nous étions heureux, tout était paix, union suprême, et chacun était honoré de servir l'autre. Même mon cher fils tenait à être commandé par moi-même et par le cher Saint Joseph dans les petits travaux. Oh, qu'il était beau de le voir ainsi, aider son père adoptif dans les travaux manuels, ou bien encore le regarder prendre la nourriture. Mais combien d'océans de grâce Jésus faisait-il jaillir ainsi dans ses actes pour les créatures. Nous savons donc de par les écrits du ciel que, Jésus, depuis tout petit, refaisait déjà toute nos vies. Quand il aidait Saint Joseph à l'atelier, il ne faisait pas juste de la petite menuiserie, pas du tout. Il était vraiment déjà en train de refaire. Chaque acte refaisait nos mauvaises actions. Il recevait déjà toutes les souffrances de nos péchés dans toutes les parcelles de son corps et vivait déjà toutes des petites morts. Mais donc cette vie cachée où on a l'impression que Jésus vivait sa petite vie d'enfant et ne faisait pas grand-chose, il refaisait déjà tout pour que nos âmes soient sauvées. Et donc, il était baigné dans ces grâces et de lumière, et tout autour de lui devenait lumière. Écoute-moi, à présent, ma chère fille, c'est dans cette maison de Nazareth qu'a été formé le royaume de la divine volonté, en ta maman et dans l'humanité de mon fils, pour en faire don à toute la famille humaine, dès qu'elle serait disposée à le recevoir. Et bien que mon fils fût roi et moi reine, nous étions des souverains sans peuple. Voyez, de par notre séparation vraiment de Dieu avec le péché d'Adam, on a laissé Dieu, on a laissé Dieu sans peuple en fait. On l'a laissé seul et il n'a plus pu donner son amour, déverser toutes ses grâces parce que le cœur de l'homme était trop fermé. Nous nous sommes éloignés, nous avons voulu perdre la divine volonté, perdre la divine connaissance, perdre tous les cadeaux et essayer de nous débrouiller tout seul. Et c'est pour ça que toutes les horreurs sont arrivées sur la terre. Et donc Marie dit dans la divine volonté, Jésus et moi, nous étions comme un roi et une reine, mais sans peuple. Personne ne voulait venir s'unir à nous, nous laisser vivre en eux, etc. Notre royaume, bien qu'il pût tous les en renfermer et donner la vie à tous, était désert. Car il fallait avant tout la rédemption pour préparer l'homme et le disposer à entrer dans ce royaume si saint. Comme l'homme a tout perdu, Jésus a dû venir, de par sa rédemption bien sûr, refaire la vie de tous les hommes et payer cette dette divine, cette dette d'amour, cette dette de reconnaissance et de réciprocité, de gratitude, d'amour, de joie, etc. Ce à quoi nous étions appelés au tout début. Nous étions appelés à être dans cet amour réciproque. Nous avons perdu et donc cette dette de remerciement, de gratitude, d'amour n'a pas été payée. Et c'est Jésus qui a dû venir vraiment payer cette dette divine. Et donc il a fallu attendre bien sûr cette rédemption pour qu'il puisse après nous amener dans le royaume de la divine volonté, nous ramener à cette place pour laquelle nous avons été créés. Mon fils et moi-même possédons la divine volonté. Nous qui appartenions selon l'ordre divin à la famille humaine et en vertu du fiat divin et de l'incarnation du Verbe à la famille divine. Les créatures recevaient alors le droit de prendre part à ce royaume. La divinité leur accordait ce droit et ouvrait toutes grandes les portes à qui voudrait y entrer. Donc vraiment les portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent vivre dans la divine volonté. Ainsi notre vie cachée, pendant de si longues années, a-t-elle servi à préparer le règne de la divine volonté sur les créatures.
C'était un temps de préparation, refaire nos vies, racheter tout, payer la dette divine pour que nous soyons prêts à revenir à cette place qui nous avait été destinée. Voilà pourquoi je veux te faire connaître ce que le Fiat suprême a opéré en moi, pour que tu n'oublies pas ta volonté, que tu n'oublies pas la volonté divine de Dieu, mais que tu oublies ta volonté propre, et que donnant la main à ta maman, tu puisses te laisser conduire vers les biens que je t'ai préparés avec tant d'amour. Dis-moi, fille de mon cœur, ne voudras-tu pas être agréable à moi-même et à mon cher Jésus, qui est aussi le tien? Car nous t'attendons avec tant d'amour dans ce royaume très saint, pour vivre avec nous, pour vivre entièrement de volonté divine. Ils nous attendent. Vous voyez, ce royaume est encore vraiment déserté. Il y a trop peu d'enfants, trop peu d'âmes qui veulent vivre dans la divine volonté. Et ils nous attendent. Ils sont là tout seuls. Et ils demandent vraiment de pouvoir déverser tout leur amour et toute leur lumière en nous et toute leur joie en nous. Chère fille, écoute maintenant cet autre trait d'amour que m'a fait mon cher Jésus dans notre maison de Nazareth. Il a fait de moi la dépositaire de toute sa vie. Quand Dieu fait quelque chose, il ne laisse rien en suspens dans le vide, mais il cherche toujours une créature où pouvoir renfermer et faire reposer toute son œuvre. Dieu ne laisse rien en suspens et donc il cherche toujours une âme pour pouvoir déposer tout ce qu'il a fait dans une âme. Et ici, Jésus est venu déposer toute sa vie dans sa maman. Sinon, ce serait risqué de voir les œuvres de Dieu réduites à l'inutilité, ce qui est impossible. Par conséquent, mon très cher fils a déposé en moi toutes ses œuvres, ses paroles, ses peines, tout. Il a tout déposé en Marie. Il a déposé jusqu'à son souffle dans sa maman. Vous voyez quand des protestants disent voilà Marie c'est juste comme ça une femme comme au milieu de tant d'autres qui a pu porter Jésus qui a voulu s'incarner parmi nous. C'est faux. Marie a été choisie, purifiée en son germe. Elle a été sanctifiée dès la seconde une de sa conception. Elle a été immergée de la divine volonté. Elle est restée dans ce martyre de l'attention, de toujours laisser le plan de Dieu couler à travers ses mains. Et Jésus, dès son incarnation dans le ventre de sa maman, est venu déposer toute sa vie en Marie, jusqu'à son souffle. Donc Marie, elle a tout vécu en même temps que Jésus. Quand retiré dans notre petite chambre, Jésus commençait à parler doucement. Il me racontait les évangiles qu'il devait par la suite prêcher publiquement et les sacrements qu'il devait instituer. Marie était déjà au courant de tout, jusqu'à la mort de son fils. Il me confiait tout. Et déposant tout en moi, il faisait de moi pour l'éternité le canal et la source, car de moi devait sortir sa vie et tous ses biens pour nourrir toutes les créatures. Marie, tout ce qu'elle faisait était divinisé, puisqu'elle vivait dans la divine volonté. Et Jésus a choisi de déposer en Marie toute sa vie, tout ce qu'il allait faire, pour rendre toute sa vie vraiment accessible. Parce que Marie devait nous amener à Jésus, puisqu'elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Oh, que je me sentais riche et heureuse en voyant tout ce que mon cher Jésus accomplissait et déposait en moi. Le vouloir divin qui régnait en moi me donnait l'amplitude nécessaire pour tout recevoir. Jésus sentait parfaitement partagé par sa mère l'amour et la gloire de la grande œuvre de la rédemption. Que n'ai-je reçu de Dieu, parce que je ne fis jamais ma propre volonté, mais toujours la sienne. Tout, la vie même de mon fils, était à ma disposition, et comme cette vie demeurait toujours en moi, je pouvais la partager pour la donner à qui me la demandait avec amour. Toutes les personnes qui viennent aux pieds de Marie lui dire « Nous voulons la volonté de Jésus, nous voulons qu'il vienne vivre en nous », comme Marie était la dépositaire, elle peut donner tout. Elle peut nous donner tout ce que nous demandons. Maintenant, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu fais toujours la volonté divine et non la tienne, et si tu vis en elle, moi qui suis ta maman, je déposerai tous les biens de mon fils en ton âme. Oh, comme je te saurai alors heureuse. Tu auras à ta disposition une vie divine qui te donnera tout. Et moi, étant pour toi une vraie maman, je te garderai pour que cette vie se développe en toi et y forme le royaume de la divine volonté. Louisa répond à Marie, « Sainte maman, je m'abandonne dans tes bras.
Je suis une petite fille qui ressent le besoin extrême de tes soins maternels. Ah, je t'en prie, prends ma volonté, enferme-la dans ton cœur et ne me la rends plus jamais, afin que j'aie le bonheur de vivre toujours de volonté divine. Ainsi, je vous serai agréable à tous les deux, toi et mon cher Jésus. Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui pour l'honorer. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras rendre 3 petites visites dans la maison de Nazareth pour honorer la Sainte Famille, en récitant 3 Pater, 3 Ave et 3 Gloria. 3 Notre Père, 3 Je te salue Marie, 3 Gloire au Père. En nous priant de t'admettre à vivre au milieu de nous. Dans vraiment cette atmosphère de sainteté, de divine volonté. Moi, j'y vais de ce pas. Je rêverais de vivre au milieu d'eux, mais j'imagine trop le bonheur, la lumière, la joie qui devait émaner. Il ne devait y avoir aucune conversation un peu futile. Tout devait tourner autour de vraiment de choses saintes. Ça devait être merveilleux et nous pouvons et nous sommes invités vraiment à nous rendre dans la maison de Nazareth et à nous mettre au milieu de Marie, de Saint Joseph, de Jésus, peut-être prendre le petit Jésus dans nos bras et vraiment à nous laisser remplir de toute cette lumière, de toute cette sainteté. Et en faisant 3 Je te salue Marie, 3 Notre Père et 3 Gloire au Père, eh bien demandons vraiment à l'oreille de Marie, à l'oreille de Saint Joseph, à l'oreille de Jésus, donnez-moi la divine volonté. Jésus, viens vivre en moi. Je veux aussi connaître tous ces débordements de joie. Je veux aussi que toutes mes actions soient divinisées. Je veux aussi pouvoir devenir une lumière pour le monde. Et elle nous donne aussi une prière pour aujourd'hui. Jésus, Marie et Joseph, admettez-moi à vivre avec vous dans le royaume de la divine volonté. Eh bien, c'est ce que nous désirons tous et nous allons le demander aujourd'hui vraiment en gage de notre foi et de notre amour pour toi Marie et pour toi Jésus. C'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons lu eh bien, les enseignements de notre chère maman. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis et passez une bonne journée. Au revoir.